Salut Maxime, est-ce que tu peux rapidement te présenter s'il te plaît? Ouais, salut, donc Maxime Bénard, je suis dirigeant de la société Mindful Agency. Ça fait bientôt 4 ans qu'on existe et on accompagne en fait des e-commerçants sur PrestaShop principalement et après ça peut être un peu plus large sur des missions très métiers, en développement Symfony notamment ou plus ponctuellement un petit peu de WordPress pour faire des sites vitrines, des blogs et travailler un peu le SEO des e-commerçants. Ok, ça marche. Tu as un client qui est venu vers toi et tu as travaillé avec lui. C'était quoi sa problématique? Pourquoi est-ce qu'il t'a contacté? Et qu'est-ce que tu as fait pour lui? Ouais, à l'époque, en fait, pour la petite histoire, je suis contacté par une agence de com qui est en charge de refaire l'image de marque d'un client. Donc c'est un rebranding complet et en même temps, du coup, ça va passer par la refonte en fait du site internet. Donc en gros, pour l'histoire, c'est qu'ils sont dans un groupe qui s'appelle l'Image Photo, c'est un groupe français. Et eux, ils sont la société lyonnaise en fait de ce groupe et ils voudraient un petit peu passer sur une marque plus indépendante tout en restant dans le groupe et du coup ils deviennent IPLN. Donc c'est un gros rebranding qui est mis en place par l'agence et nous on s'occupe de la partie technique directement. Intégrer toutes les maquettes, ajout de fonctionnalités et vérifier que tout fonctionne bien et faire la transition aussi après pour la mise en prod. Ok, très clair. Et du coup, à l'époque où ils viennent te voir, ils ont déjà un site Ouais, e-commerce qui tourne correctement. On est pas loin ouais. du million. Comment tu gères une refonte comme ça? Quel Mm. outil tu utilises? Sur quelle plateforme ils étaient? Vers quelle plateforme Ouais. tu vas, etc. Ouais, à l'époque ils sont sur PrestaShop déjà. Donc du coup, on est reparti de ce prestat un petit peu. Pendant les quelques mois où on a travaillé, du coup, ça nous a permis de repartir de ça, faire tout le dev. Et le plus complexe, ça a été la mise en prod. J'avais jamais fait de refonte encore sur Presta, c'est un petit peu drôle au départ. Donc une mise en prod qui a duré un petit peu plus longtemps que prévu. On a du coup géré tous les fichiers, ça se faisait très bien. On avait tout mis sous Git, donc la mise en prod là-dessus, il n'y a aucun souci. La problématique elle était plus sur la connexion avec la DB, arrêter les commandes du site actuel et récupérer toute la base de données, la transférer du coup sur le nouveau site, que tout matche bien, qu'on ait les bons modules installés, etc. Et en fait, on a tout fait à la main, alors qu'en fait, il y a des outils qui existent, hein, mais à l'époque, je les connaissais pas. Donc, on a fait ça un petit peu de manière artisanale, mais ça s'est bien passé au final. Aucune data de perdue, juste donc le site a été en maintenance pendant une journée ou deux pour faire la mise en ligne. Et voilà. Après, quelques petits couacs dont on se souviendra avec une base de données existante, notamment, on a testé, on s'est rendu compte que c'était pas fonctionnel. Et on est vite repassé sur une base de données sur le même serveur. Mais on apprend, et donc du coup, c'était un projet très cool. Mais un peu galère. D'accord. Et du coup, baptême du feu pas mal parce que tu débutes sur du PrestaShop sur un projet plutôt gros. Donc, Ouais. ouais, tu t'es formé à la dure directement, quoi. Ouais, Et à en l'époque, fait, tu étais tout seul en plus. j'étais tout seul à l'époque. Je m'étais entouré de collègues que je connaissais qui faisaient un peu de freelance et qui étaient développeurs aussi de leur côté. Donc j'étais pas totalement tout seul. Sur la partie purement dev et Presta, pour le coup, ouais, j'étais en solo. En vrai, c'est un super projet pour commencer, hein. Franchement, c'est un projet qui est intéressant. Et quand tu fais la mise en ligne, que dans les 10 minutes après, tu as la première commande qui passe, déjà, c'est intéressant et tu vois tout de suite un petit peu l'impact. Et c'est trop cool. Ok. Donc, tu parlais de l'histoire de la DB, de la base de données où bah, tu n'avais pas fait forcément un bon choix, notamment parce que tu n'avais pas encore l'expérience de migration PrestaShop. Est-ce que tu avais Ouais. t'as eu d'autres défis techniques que tu as rencontrés sur cette refonte? Ouais, sur la refonte, ouais, après, ça a été surtout sur l'intégration de modules où ils avaient vraiment une volonté de coller au maximum à la DA. On a ajusté pas mal de modules, pas mal de petits overrides qui ont été faits pour que ce soit sur du visuel, mais aussi des fois sur du fonctionnel. On a rajouté complètement des fonctionnalités sur certains modules. Euh, il y a plein de modules qui ont été ajoutés, et donc du coup, il fallait que ce soit bien géré lors de la mise en prod parce qu'ils n'existaient pas avant. Donc du coup, lors de la mise en ligne avec l'ancienne base de données et tout, il fallait que tout se passe bien. Donc ça a été des trucs sur lesquels c'était un peu galère. On a pris quelques erreurs, mais après quelques heures de debug,
c'était en ligne et ça roulait. Ok. Ils avaient une vraie volonté d'avoir une direction artistique forte. D'ailleurs, Ouais, tu as été contacté par l'agence de com. C'est pas eux. Enfin, c'est plutôt une démarche enfin, ouais, communication plus que dev. ouais, Et donc, complètement. du coup, clairement, toi, tu devais vraiment te plier à toutes ces demandes-là. C'était la priorité pour eux. Ouais, ouais, complètement. Eux, ça a été le plus gros truc, c'était de se dire on veut renvoyer une belle image. Et l'image, ça passait bah, aussi bien par le visuel, mais c'était aussi sur l'aspect technique. C'est ne pas, si le module ne correspond pas à 100%, bah, on va essayer de le faire correspondre à 100%, donc venir le modifier, etc. euh, pour avoir exactement le besoin. Donc, des fois, ça passe par une toute petite modif, c'est un peu de CSS, un peu de design et ça se passe très bien. Et des fois, c'est vraiment des modifs un peu plus importantes, l'ajout de fonctionnalité ou quoi. Il n'y avait pas trop la place à se dire, bah, ça correspond pas, ok, on fait l'impasse, quoi. C'était plutôt dans l'autre sens de se dire la maquette qui lead un petit peu et l'agence de com qui a lead un petit peu cette partie-là avec le client directement, en fait. Ok. Bah, et je trouve que c'est une des forces de PrestaShop, dans la mesure où tu peux soit t'adapter au produit ou au module que tu installes, soit à l'inverse, les adapter complètement à ton besoin, parce que tu veux pas faire l'impasse sur certaines choses, parce que le module C'est fait ça. pas exactement ce que tu veux au départ, quoi. Ouais, complètement. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils étaient sur cette plateforme auparavant, hein. C'est que du coup, ça leur permettait d'avoir la possibilité un petit peu de personnaliser tout ce qu'ils voulaient. Alors c'était moins le cas avant parce qu'en fait ils avaient peu axé en fait leur stratégie sur la partie e-commerce, c'était très magasin. Et là en fait en 2021 du coup quand ils se décident à faire le rebranding et du coup la refonte, ça a été clairement l'axe de se dire bah ok on va privilégier une croissance sur le e-commerce. Sans délaisser après les magasins bien évidemment, mais voilà, d'avoir une grosse croissance e-commerce et de mettre le paquet là-dessus quoi. Ouais, ok. Gros focus e-commerce à partir Ouais. de ce moment-là, et donc pas de compromis sur les fonctionnalités, le design. Ok, très clair. Du coup, tu as fait une refonte, mais c'était pas juste une refonte en mode on prend ce qu'il y a, on fait ça un peu plus neuf. Tu as rajouté plein de fonctionnalités. Est-ce que tu peux nous parler de quelques fonctionnalités que tu as rajoutées et de les résultats qu'il y a eu avec, Ouais. et Ouais, ouais. pourquoi ce choix? Ouais, bah, pas mal de fonctionnalités, hein. C'était l'intérêt sur toute cette refonte, c'était de se dire on a un site qui est existant, qui est correct, hein, il faisait vraiment le taf et tout, il n'y avait pas de souci. Mais il allait pas loin dans l'expérience e-commerce, on va dire. La grosse fonctionnalité qui a été apportée et l'idée vient de l'agence de com et d'IPLN directement ensemble, c'était la partie affiliation. Ils avaient envie de mettre une grosse stratégie en place à ce niveau-là. Et donc pour ça, en fait, on est parti sur un module qui était existant euh, pour avoir toutes les bases un petit peu de l'affiliation. Et par contre, on a retweaké le module à fond. C'est-à-dire qu'il n'y a plus grand-chose aujourd'hui du module de base parce que on a ajouté plein de fonctionnalités pour que ce soit pour la partie ambassadeur où ils ont maintenant tout un dashboard ultra complet qui n'existait pas sur le module de base. Et on leur a laissé une place très importante en fait sur le site, sur la partie ambassadeur où ils sont affichés très clairement sur le site. Ils ont des pages dédiées, etc. Donc nous, ça a été ça sur la partie technique. Et pour les ambassadeurs, ça a été surtout un gros travail en fait du client directement parce qu'ils avaient besoin de trouver des ambassadeurs soit impliqués dans le projet directement. Et donc ça a été un très très gros travail de leur côté surtout ça. Et après nous de notre côté on a ajouté des fonctionnalités un peu plus classiques, hein, amélioration de l'UX. On pourrait parler du module de recherche qu'on a ajouté, DoFinder en l'occurrence, Advanced Search pour le système de filtrage, puisqu'il y avait un système de filtrage qui était bah, le système natif hein, de Presta, qui fonctionne très bien, mais c'est vrai que quand on veut aller un peu loin dans les filtres, ça commence à être un petit peu limité. Et là, il voulait avoir ce système de filtrage avancé. On avait installé également ton module de sauvegarde de panier, qui a permis bah, aux gens de partager des paniers, etc., et qui est ultra utilisé, on s'en rend compte. Ouais, il n'y a pas une fonctionnalité, je dirais, qui a apporté le boost, on va dire. C'est un ensemble. Après, voilà, il y a des fonctionnalités plus importantes, l'affiliation, où ils ont mis une grosse stratégie là-dessus. Et après, c'est plein de petites fonctionnalités annexes qui sont venues améliorer l'expérience utilisateur, solutions de paiement, etc. Tout ça, ça s'est développé au fur et à mesure, en fait, Ok. globalement.
Et tu me disais en off aussi que la concurrence sur le marché, justement, avait pas des sites avec une UX complètement dingue. Donc du coup, Ouais, finalement, c'est pas une fonctionnalité non plus qui fait la différence en soi, mais c'est non. l'accumulation. Alors, accumulation, c'est jamais le très bon terme quand on rajoute des fonctionnalités, mais là, pour le coup, c'est l'accumulation de bonnes fonctionnalités bien intégrées qui font qu'ils ont une bonne UX et qui les Ouais, c'est ça. différencient. Ouais, c'est ça, c'est que bah, il y a d'autres acteurs hein, sur le marché et bah, ils ont vraiment, quand ils sont arrivés là sur cette refonte, ils sont arrivés vraiment avec une image de marque qui était super forte. Donc on les reconnaissait et au-delà de ça, une grosse stratégie aussi sur les réseaux sociaux. Donc en fait, ils sont vraiment venus mettre les ingrédients dans des domaines où leurs concurrents n'étaient pas, c'est-à-dire, un site qui était très moderne, très design et une grosse stratégie, ambassadeur, réseaux sociaux et compagnie, quoi. Ok, ok. Donc en gros, la partie ambassadeur avec l'affiliation, etc. Ouais, La partie UX pour se différencier d'un marché qui est un petit peu vieillissant en termes de site ouais, e-commerce et une grosse image de marque ouais, c'est qui ça. leur permet d'être reconnaissable Ouais, pour leurs clients. Très clair. complètement. Euh, et du coup, bah, on a un peu répondu, mais d'après toi, qu'est-ce qui va expliquer leur progression sur 4 ans? Je suppose que c'est un ensemble de tout ça. Ouais, ouais, il y a pas voilà, il y a pas un ingrédient, je pense que c'est, bah, cette refonte déjà qui a apporté un renouveau pour eux, sur la partie technique, tout ce qui va être affiliation, on l'a dit. Là, c'est surtout au global, de leur côté, c'est un travail monstrueux, hein, au quotidien. Ils sont explosés en termes de produits référencés qui sont sur le site. C'est-à-dire qu'à l'époque, je crois que c'était à peu près 3 000 à 4 000 produits, donc ce qui est déjà pas mal. Mais aujourd'hui, au total, il y a plus de 20 000 références qui ont été renseignées sur le site, avec les produits qui sont arrivés, qui sont repartis, et cetera. Mais 20 000 références, je pense qu'il y en a plus de 10 000 d'actifs actuellement, donc c'est vraiment un gros catalogue maintenant. Et la stratégie, voilà, je disais Instagram et compagnie, qui les aide énormément aussi, à grandir, à avoir une belle image de marque, à être reconnus, maintenant et un gros SAV. Je sais qu'ils sont bien réputés aussi pour ça, que ce soit en termes d'expédition des colis et de services après-vente aussi. Il y a des très bons retours, ils ont des super retours clients, donc du coup, ça joue aussi énormément pour que les clients ils puissent revenir derrière, quoi, naturellement. Voilà. Et de notre côté, bah, nous, c'est un suivi et ça fait 4 ans qu'on bosse avec eux. La refonte, c'était en juin 2021. Donc là, ça va faire 4 ans que la refonte elle est en prod. Et en fait, c'est un suivi quotidien. On bosse tous les jours pour eux quasiment, pour du correctif, d'ajout de fonctionnalités. C'est super large. Ok. Tu mentionnes le SAV. Clairement, je pense que quand tu travailles ton image de marque et que c'est une priorité, bah, tu peux pas laisser le SAV de côté parce que c'est le meilleur moyen de la détruire, ton image de marque, à mon avis. Ouais. Euh, alors, c'est plutôt clair. Euh, et du coup, bah, tu as géré la refonte, mais tu gères toujours Ouais. le site. Il y a une très grosse évolution, je pense, en termes de commandes, de chiffre d'affaires, etc. Est-ce qu'on gère un site de la même manière bah, au départ? Est-ce que tu gères ce site de la même manière au départ que c'est le cas maintenant, quoi? Non, non, pas du tout. Bah, naturellement, ils sont explosés en termes de tout, en fait, que ce soit les commandes, les visibilités, les visites sur le site, tout, 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 tout. Pour l'anecdote, je pense qu'à l'époque, ça faisait une centaine de commandes par mois, je pense. Et là, j'ai pas les chiffres exacts, mais je pense qu'on est sur 1000 commandes à peu près. Enfin, je pourrais regarder exactement, mais voilà, ils ont explosé et c'est sur tous les points. Ça va aussi sur la partie influenceur, un créateur de contenu du coup, où au début c'était une petite équipe un petit peu resserrée. Je crois qu'ils étaient une dizaine au tout début. Ils sont beaucoup plus maintenant. Et naturellement, ils ont accumulé un historique aussi en termes de données. Donc ça nous arrive régulièrement d'avoir des problèmes en fait, bah, des pages qui étaient super pour gérer, afficher 10 ou 15 lignes et ben, en fait, maintenant, elles en affichent, 10 ou 15 000 lignes, par exemple. Et là, du coup, c'est plus du tout les mêmes problématiques. Donc c'est intéressant parce que ça c'est des challenges techniques, que ce soit d'un point de vue, nous, optimisation de code. On ne fait plus les choses de la même manière qu'on les faisait à l'époque. Mais aussi d'un point de vue serveur, tout simplement. On a changé de serveur plusieurs fois pour accueillir davantage de trafic, etc.
et en termes de réflexion aussi. C'est-à-dire qu'à l'époque, ajouter une fonctionnalité, ça se faisait beaucoup plus facilement qu'on l'a fait maintenant. On voulait ajouter une fonctionnalité, on prenait un module, globalement, on l'installait et c'était à peu près fini. Maintenant, il faut avoir une vraie réflexion sur l'impact qu'il va avoir, est-ce qu'il va ajouter des overrides, des choses comme ça. Enfin, plein de problématiques que tu dois connaître, hein, toi, vu que tu développes des modules, mais c'est vraiment des problématiques qu'on a au quotidien et c'est intéressant et même en termes d'équipe, on n'a pas du tout les mêmes personnes. J'étais tout seul à l'époque. Nous maintenant, chez Mindful, on est 4 personnes, donc pas à temps plein, pour le client bien évidemment, hein, mais on passe pas mal de temps, pour ce client et il y a d'autres agences qui sont venues, également, bosser sur le projet, sur des besoins plus ponctuels et cetera, donc ça fait que grandir, et de notre côté, ouais, c'est un challenge technique, quotidien et c'est trop intéressant. Ok. Ouais, enfin, une croissance comme ça s'accompagne forcément bah, d'une stack technique, enfin, d'une équipe technique, d'une équipe bah, tout autour. En fait, tu es obligé de grossir en même temps parce que Ah, c'est ça. c'est évidemment pas tenable. Je suppose que tout seul, tu aurais été incapable de continuer à gérer un site de cette ampleur. Ça me fait penser aussi, tu disais tout à l'heure, ils ont augmenté leurs références, etc. Je pense qu'à la fois, tu as ce côté, je dois faire grossir les équipes pour accompagner le truc, mais aussi tu crées des cercles vertueux. C'est-à-dire qu'en gros, je suppose qu'à l'époque où ils avaient 3000 références, prendre la décision de passer à 20 000 références, même s'ils avaient pris cette décision, ils n'auraient pas forcément été capables de le faire. Parce qu'ils n'avaient pas le même poids, parce qu'ils n'avaient pas le même nombre de commandes, le même nombre de visiteurs, etc. Et du coup, pas Ouais, forcément la trésor pour aller acheter les références, ou même auprès des fournisseurs l'impact pour dire ok je veux tant ouais, de références etc. c'est ça. Et enfin je pense que c'est intéressant pour que les gens qui regardent la vidéo se disent Ouais, mettre 20 000 références c'est un vrai boost mais on peut pas ouais, mettre 20 000 références comme ça se ça fait pas. sorties de nulle part. Non, non, on claque pas des doigts pour le faire, hein. Bah, ça a été fait, enfin, ils sont pas passés du jour au lendemain de 3 000 à 20 000, hein. C'est 4 ans de travail. Et c'est en interne, je crois qu'au début, quand je suis commencé sur le projet, il devait être 5, 6, ils sont plus d'une vingtaine aujourd'hui en interne. Donc, Hmm. et c'est des personnes à tous les postes. C'est aussi bien des personnes d'un point de vue technique qui bossent avec moi directement. C'est des personnes au niveau de la logistique, au niveau du SAV. Enfin, voilà, c'est grossi de partout. Hmm. Naturellement, tu es obligé de te staffer en interne, en externe pour accompagner cette croissance. Ouais. C'est intéressant parce qu'en gros, il n'y a pas de recette miracle, c'est des ajustements Ah. un peu partout. Alors, au départ, une vraie décision prise par l'entreprise de Mm. vraiment aller à fond sur le e-commerce avec une image de marque, etc., comme on l'a dit au début. Mais après, c'est une accumulation de petites choses et d'accompagner tout ça avec les équipes, les frais qui vont avec, Ouais, ce qui nous permet de développer plus de chiffres et ainsi de suite, en fait. Donc, il y a vraiment. ouais. Enfin, je pense que cette histoire de cercle vertueux est important, quoi. Ouais, complètement, complètement. Et tu vas, selon les étapes où tu en es, tu as des problématiques différentes qui vont apparaître, hein. C'est-à-dire que c'est une bêtise, mais quand tu es à 5000 produits, bah, du coup, c'est une problématique d'affichage de tes produits en front, de tes stocks ou des choses comme ça. C'est des choses sur lesquelles on a travaillé. Comment est-ce que tu viens afficher tes stocks et que ça soit de manière très claire pour le client? Et après, à 10 000 produits, bah, c'est une autre problématique, etc. Et selon l'étape où tu en Hmm. es, tu as des problématiques qui sont différentes qui arrivent, quoi. Et justement, là, aujourd'hui, à l'étape où ils en sont maintenant, et que bah, toi, tu Mm. continues de les accompagner avec ton agence, c'est quoi le type de demande de demande pardon, qu'ils peuvent avoir? Mm. Bon, principalement, on va dire, il y a des correctifs. Parce que bah, du coup, le projet a tellement évolué qu'il y a énormément de fonctionnalités qui ont été apportées. Et donc, du coup, au fur et à mesure, bah, on se rend compte que, ah bah non, il y a un petit bug entre tel module et tel module, des petites choses comme ça, donc des ajustements. Et après, ça peut être des optimisations de performance ou des choses comme ça. On relève des points de temps en temps en se disant, OK, cette page-là, on a un problème de perf. Comment est-ce qu'on peut le résoudre? D'où est-ce que ça vient? De l'ajout de fonctionnalités toujours. Bah là, récemment, on a ajouté un module euh, de statistiques, mon module de stats au part stat, parce qu'ils avaient besoin de consolider un petit peu la data et être sûr de la data qu'ils avaient dans le back-office. Euh, Ça peut être aussi, récemment, on a fait un audit un petit peu de tout le système d'affiliation, histoire d'avoir une doc qui est ultra claire, parce que eux, quand ils onboardent un petit peu des personnes en interne, bah, qu'ils sachent exactement comment ça fonctionne l'affiliation, les méthodes de calcul,
mais aussi les méthodes d'annulation, c'est-à-dire que si la commande elle arrive chez le client, mais du coup elle est remboursée ou c'est un remboursement partiel, etc. Voilà. Vérifier un petit peu que tous ces points-là sont gérés et pouvoir informer en fait les équipes en interne. Et après, c'est ouais, toujours de l'ajout de fonctionnalités, que ce soit côté admin, il y en a pas mal, mais c'est aussi des fois côté utilisateur, parce qu'il y a un nouveau service qui est sorti, parce que on veut optimiser la fiche produit et voilà, c'est un travail en fait du quotidien et il y a toujours à faire, il y a toujours à optimiser pour aller chercher un petit peu ça va être de l'optimisation de perf, mais aussi de l'expérience utilisateur. C'est Hmm. très large. Ouais, et ça fait complètement sens dans la mesure où un problème qui était anecdotique, bah, tu parles sur un remboursement un peu complexe qui tombe une fois tous Ouais, les 36 du mois, bah, quand tu augmentes ton nombre de commandes à 1000 commandes, ouais, etc., t'es plus à une fois tous les 36 du mois en fait. C'est peut-être à une ouais, fois ouais, tous c'est les deux ça. jours, et tous les 2 jours ça te prend 1 heure, t'as pas Ouais, exactement compris pourquoi ça fait ça. Donc là c'est important en effet d'aller comprendre et d'appliquer un correctif s'il y a besoin, ou simplement de ok, ouais, ça carrément. fonctionne comme ça, c'est parce qu'il faut que je fasse ça en fait. Ouais, carrément. Et ça peut être aussi bien sur les bugs, mais des fois, c'est aussi sur des choses qu'ils faisaient en interne. Nous, on a des exemples, enfin, là, je dis pas en tête, mais on a travaillé sur des choses où, bah, en fait, ils nous demandaient de le faire une fois tous les 6 mois. Bon, bah, ok, ça nous prenait 1 heure. Sauf qu'en fait, maintenant, c'est 3 fois par mois. Ok, est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à avoir de se dire, est-ce qu'on peut pas peut-être automatiser ça, l'améliorer, Hmm. que eux puissent le gérer en interne, des choses comme ça, et donc, du coup, ouvrir des outils pour qu'eux, ils puissent faire un maximum de choses en interne. Hmm. Ouais, toujours dans l'optimisation Ouais, au fur et à mesure. Ok, très clair. complètement. Écoute, pour conclure, de l'expérience que tu as vécue avec IPLN, est-ce que tu peux nous dire un marchand qui serait au stade où ils étaient quand ils t'ont contacté, ce serait quoi les bonnes idées pour lui pour essayer d'augmenter son chiffre d'affaires de façon significative? Euh, je dirais la première chose, ça serait surtout de connaître son marché. Parce que IPLN, ils en sont pas là par hasard. C'est une vieille boîte qui a plus de 100 ans, donc ils connaissaient par cœur leur marché, et donc du coup ils connaissaient aussi bien les points forts de leurs concurrents que leurs points faibles. Et donc du coup ils ont pu aller bah, s'appuyer un petit peu là-dessus. Et donc du coup bah, trouver un élément de différenciation. Qu'est-ce qui peut faire que vous pouvez aller chercher un petit peu des parts de marché dans votre secteur d'activité? Eux, ça s'est passé notamment par l'affiliation, où ils ont mis un gros point là-dessus, de se dire, bah, on va être les partenaires préférés des créateurs et on va aller chercher euh, des relais en fait d'informations directement, parce que c'est les créateurs qui font la publicité d'IPLN aujourd'hui, et donc du coup, c'est intéressant pour ça. Et après, en autre point de différenciation, c'est de se dire aussi, bah, ils ont identifié que l'expérience utilisateur chez leurs concurrents, elle était bonne, mais il y avait largement mieux à faire. Et donc, du coup, bah, qu'est-ce qu'on peut proposer pour ça? Donc, bah, une refonte d'un site internet, une belle image de marque et quelque chose de travaillé. Et voilà. Donc, moi, je dirais ça, voilà, principalement connaître son marché et trouver des éléments de différenciation et se donner à fond là-dedans, y croire et travailler au quotidien parce que c'est énormément de travail de leur côté surtout. Et après, trouver un bon partenaire qui peut vous accompagner là-dessus pour mettre tout ça en place d'un point de vue technique, quoi. Ouais, intéressant. En effet, clairement, genre, enfin, partir d'une idée qu'on a en tête et être le Ouais, seul convaincu du truc, ça suffit pas. Même si ouais, l'idée paraît super bonne, je pense que c'est clairement toujours le marché qui a raison. Et en effet, bah, comme tu dis, une boîte qui est là depuis 100 ans, elle connaît son marché. ouais. C'est les trucs qui reviennent en permanence et Mm. qui sont pas adressés. Donc, en effet, après, il faut aller les adresser. Et comme eux l'ont fait, l'adresser correctement. Donc, en Ouais, s'équipant d'une bonne équipe, en faisant grossir l'équipe avec euh, les bons prestataires, les bons outils. Et pour le coup, là, ouais, c'est ils ont ça. vraiment adapté les outils au maximum pour vraiment répondre à Complètement. ça. Et ils n'ont pas fait de compromis là-dessus. Je pense que c'est aussi ça qui fait que ça a bien marché, quoi. Ouais, c'est de se dire, bah, on y va à 200% et on croit en nous, on sait ce qu'on vaut et on a des envies, on a des idées et on y va 200% et il ne s'arrête jamais. Et je pense que c'est ça aussi, c'est de se dire que même quand on a une croissance, de se dire, bah, ok, on continue, on poursuit à investir, à passer du temps et ne pas se contenter en fait de ce qu'on a actuellement et continuer à aller chercher toujours plus gros en fait. Pour éviter de se faire rattraper par la concurrence qui se réveille un peu en retard. Ouais, c'est ça, c'est complètement. Ok, super. Bah écoute Maxime, est-ce que tu peux juste me dire comment les gens peuvent te contacter ou ils peuvent te retrouver
pour Ouais. s'ils veulent discuter avec toi. Bah carrément, bah, soit sur mon LinkedIn, Maxime Bénard, ou sinon sur le site de l'agence mindful.agency pour me contacter, voilà, et après on en rediscutera autour d'un café volontiers, y a pas de souci. Ok, ça marche. Je te remercie, Maxime. Bonne journée. Merci à toi.